J'espère que vous allez bien. J'ai une mauvaise nouvelle pour vous aujourd'hui. Je suis seul. Enfin, c'est une bonne pour moi, mais une mauvaise pour vous. Hélas, Xavier... Non, je déconne. Vous entendez? Regardez. Regardez Séverine. Pour une fois, on les a pas cuits dans le four ménager. Parce qu'en fait, on a fait des essais, ça donne à peu près la même chose. Mais on voulait... Vous voyez comme il est heureux. Il est heureux. Voilà un homme heureux. Xavier, vous les sortez là? Non, ben, 4 minutes encore 4 minutes. Ben, 4 minutes et on vous sort les madeleines bien chaudes. Regardez. Voilà les madeleines que vous allez avoir aujourd'hui. Celles-là, on les a cuites il y a environ... Il y a combien de temps? Une demi-heure? 3 quarts d'heure? Même pas. Même pas 3 quarts d'heure. Voilà. Donc elles sont à température. Voilà. Alors, on va faire l'appareil à madeleine. Vous imaginez bien que les pesées sont faites. Elles sont sur la page Facebook juste après. Évidemment, c'est simple comme bonjour. Donc, en moins d'1 minute, le live, il est terminé. Donc, par contre, je vais vous expliquer pourquoi est-ce que je mets 3 matières grasses. Pourquoi. Ça, c'est important. Bien plus que la recette de madeleine. Je sais que quand on fait des madeleines, ce qu'on veut, c'est des belles boules, des belles bols, des belles bosses. Alors, la bosse, elle vient de quoi? Elle vient de plein de choses. Mais principalement d'un choc thermique. C'est-à-dire entre une température très froide et une température très chaude. C'est-à-dire très froide, c'est l'appareil à madeleine, et une température très chaude, c'est la température du four. Avant, on avait des fours à sol, c'est-à-dire des fours avec des pierres réfractaires, vous savez, qui gardaient la chaleur, et on mettait le bas du moule, qui était le seul endroit qui touchait, vous voyez, juste le bas du moule qui touchait la pierre, et donc qui faisait souffler le milieu, et ce qui aidait à avoir une belle bosse. Aujourd'hui, on a tous des fours plus ou moins ménagers, bien sûr, souvent à chaleur tournante. Si vous les faites bien, vous allez voir la recette qu'on va vous donner, elle est top. Si vous les ratez, vraiment, c'est que là vous faites exprès parce qu'elle est vraiment top. Mais je sais que vous les raterez pas parce que je vois bien toutes les photos que vous nous envoyez et en général elles sont vraiment, vraiment super. Ou alors c'est la faute du four. Ou alors c'est la faute du four. Ou alors c'est de la faute du four. C'est un four à lui tout seul. Alors, là, on est en train de faire fondre le beurre doucement. Vous voyez, on va y aller doucement. Il y a plein d'agrumes, là, parce qu'on va faire un atelier sur les agrumes tout à l'heure. Et regardez, 2 secondes, là, vous voyez, regardez, on a du kombawa, des mandarines spécifiques, et qui sont françaises. Et pourtant, c'est pas la saison des mandarines. On a du citron vert, on a plusieurs sortes de citron caviar, on a des feuilles d'ananas sauge, on a des petits sudachi, vous connaissez les sudachi, on a de la main de Bouddha. Là, on a plein de petites feuilles. On a du petit cress, c'est une petite plante aromatique qui va très bien avec les agrumes. On a un peu d'estragon. On a de la verveine fraîche, de la menthe marocaine et du pommelos rose. Et hélas, comme on n'est pas en pleine saison des agrumes, j'ai pas pu avoir du temps le gelolo, j'ai pas pu avoir plein d'agrumes incroyables. Mais ça viendra dans un mois. Donc, pour revenir à ce qui nous concerne, c'est-à-dire les Madeleine. J'aime ta cousine. Voilà, on va commencer par mélanger les œufs et le sucre. Alors, je vais laisser Xavier faire, parce que moi, beaucoup de mal à mélanger. C'est difficile de mélanger des œufs et du sucre. Ça demande beaucoup de travail. Moi, il m'a fallu une petite vingtaine d'années. Xavier, ça fait à peine 1 mois et demi, 2 mois qu'il arrive à mélanger les œufs et le sucre. Donc, je vais le laisser faire, parce qu'il fait mieux que moi. Non, je le taquine. En fait, il sait pas. Et donc, pour combien il y a de matière... Ce qui est important, c'est ça, parce que je déconne, mais ce qui est important, c'est les matières grasses. Dedans, je vais mettre 3 matières grasses. La première, on vient de la mettre, c'est la lécithine du jaune. Jaune d'œuf, 51% d'eau, 31% de matière grasse, ça s'appelle la lécithine, et 11% de protéines. Regardez ce que fait ce que fait Xavier, enfin, ça y est, ça recommence. Vincent qui doit écouter, il doit se dire comme d'habitude. Vous voyez, on foisonne, c'est-à-dire en fait on incorpore un peu d'air. Il ne s'agit pas de le faire beaucoup, il s'agit juste de faire un début d'émulsion pour faire travailler les protéines qui sont dans les jaunes et dans les blancs. D'accord? Ce qui va fixer comme il faut l'appareil, ce qui va donner une partie de la structure de l'appareil à madeleine. Et donc, je mets de la lécithine, de la matière grasse du jaune. La matière grasse du jaune, elle a pour but d'assouplir la madeleine. D'accord? Ça, c'est sa faculté. Elle assouplit. Elle ne fiche pas, elle assouplit. Quand on fait une génoise, il y a beaucoup de jaune dedans. Et les génoises, en général, c'est très souple. Donc ça, c'est la première matière grasse. Ensuite, une fois qu'on a incorporé les œufs, le sucre, donc on a mis de l'humidité aussi, beaucoup d'humidité.
Très important l'humidité dans les madeleines. On va y mettre de la farine. Encore une petite minute. Ensuite, on incorpore de la poudre à lever, de la poudre chimique, de la levure et de la fleur de sel. D'accord? Voilà. Vous voyez, on a du beurre. Hein. Ça, c'est la troisième matière grasse dont je vais vous parler. Donc la première, elle est là pour assouplir. Je peux me permettre de vous laisser finir. Elle est là pour assouplir. La deuxième, celle qu'on va mettre juste derrière, c'est l'huile. Pourquoi mettre de l'huile dans un appareil à madeleine ou dans un appareil à biscuit, d'ailleurs, vous allez me dire. Pourquoi mettre de l'huile? Tout simplement parce que l'huile, ça c'est une huile neutre, type pépin de raisin, tournesol, enfin voilà, celle que vous choisissez, celle que vous aimez, celle que vous voulez, neutre. Hein. Après, vous pouvez faire des madeleines à l'huile d'olive, ce que vous voulez, c'est autre chose. D'accord? Là, on parle juste de structure. Donc, pourquoi de l'huile neutre? Parce que, imaginez qu'il fasse frais. Là, on a un laboratoire qui est climatisé, parce que c'est normal. On est à 14 degrés, il fait frais. Donc, pour avoir des madeleines qui soient, regardez bien, hein, j'appuie, hein, qui soient très souples, toujours très souples, très souples, extrêmement denses, mais ça, je vais vous en parler après. Non, qu'est-ce que ça sent bon. Ça, je vais vous en parler après. Pour avoir des madeleines très souples, eh ben, vous mettez un petit peu d'huile. Et regardez, on vient de les sortir. Ah, elles sont pas très colorées, vos madeleines. C'est pour ça que je les ai remis une minute. Après, si je les mets plus, ça va être sèche. Ah oui, elles vont dessécher un peu. Elle manque un chouïa de couleur. Par exemple, vous avez vu, la bosse, elle est top. Hein. Là, on ne pourra pas nous dire qu'il n'y a pas une belle bosse. Hein. Alors, je continue. Excusez-moi, sur l'huile, c'est important. L'huile, en fait, comme ça ne fiche pas, imaginez que vous achetiez des madeleines, par exemple, ou vous faites des madeleines chez vous et vous les emmenez en pique-nique. Et dehors, il fait froid. Et ben, si vous mettez que du beurre, le beurre, c'est un point de fusion, c'est-à-dire ça commence à fondre à 21, 22 degrés. Donc, ça veut dire que ça bloque. L'huile, non. Donc, ça vous permettrait de garder une madeleine toujours souple. Alors, attention. C'est pas comme le jaune. Hein. Le jaune, ça assouplit volontairement la madeleine, enfin l'appareil à madeleine, alors que l'huile va vous permettre de garder une certaine souplesse malgré le froid qui peut faire que l'appareil va figer. D'accord? Que la madeleine va se densifier à cause de la température extérieure. Ça, c'est la deuxième matière grasse. Maintenant, on va ajouter donc l'huile. Tenez, Xavier. Et très important, vous savez, moi j'aime beaucoup quand il y a de l'humidité, j'aime que ce soit fondant et moelleux, j'ajoute du lait. Donc dans le lait, il y a un peu de matière grasse, très peu, mais celle-là, elle ne me sert pas beaucoup. Ce qui me sert surtout là, c'est l'humidité du lait. D'accord? L'humidité. Le lait, c'est 83 ou 87, je vais certainement me faire reprendre, % d'eau, je m'en souviens plus très bien, mais c'est à peu près ça. Plus de 80% en tout cas. Et voilà, donc là on ajoute l'huile dont je viens de vous parler et la matière liquide qui est le lait. Je vous laisse mélanger, Xavier. Voilà, une fois qu'on a mis nos matières grasses, qu'on a structuré notre appareil, on a fouetté un petit peu avec nos protéines pour densifier la matière. Je répète, les protéines, ça permet de stabiliser et de densifier, hein, d'accord? Je le fais toujours pour un biscuit, là on l'a fait, regardez, on a un appareil qui est très souple, d'accord? Maintenant, on va y ajouter tout ce qui est condimentation, assaisonnement. Donc là, on a mis du citron jaune. Vous auriez pu y mettre des zestes de mandarine. Hein. Vous auriez pu y mettre du kombawa. Vous auriez pu y mettre ce que vous voulez. Du pomelose, de l'orange, rien du tout. Que de la vanille. Vous pouvez mettre ce que vous voulez. C'est votre goût. C'est votre recette. Et on y met, regardez, c'est juste vous montrer. Ça sent bon. Ça, ce sont des vanilles qui viennent de Madagascar. C'est des gousses. Et c'est des gousses qui sont juste mûres à souhait. C'est-à-dire une gousse de vanille, il ne faut pas qu'elle soit sèche, sinon ça ne va pas. Mais il ne faut pas qu'elle soit trop grasse et trop épaisse, sinon il n'y a pas assez de concentration de goût. Il faut qu'elle soit juste concentrée, un peu moelleuse et dans la main, mais surtout, et puis qu'on puisse bien la remuer comme ça. Mais il faut surtout qu'elle soit bien concentrée en goût. Donc pas trop grasse et trop épaisse. Voilà. Donc voilà, regardez, l'appareil à madeleine, il est quasiment terminé. Regardez. Plusieurs questions, Philippe. Oui. Est-ce que vous utilisez une farine classique? C'est une farine de type 55. Et peut-on remplacer le lait par du lait d'amande ou un autre lait? Oui, vous mettez le lait que vous voulez, lait d'amande, lait de soja, même si vous voulez essayer avec du fromage blanc, du yaourt de soja, essayez, il n'y a aucun problème. Vous pouvez changer le lait, il n'y a aucun problème. Après, vous pouvez essayer sans gluten aussi. Hein. Si vous essayez sans gluten, remplacé par des fécules,
de maïs, de pommes de terre, etc. Mettez un peu de farine de riz gluant. Je répète, farine de riz gluant. 8 à 10%, ça va vous permettre de cimenter votre biscuit, votre madeleine, ce qui vous permettra de remplacer le gluten. Voilà, d'accord? Le riz gluant, la farine de riz gluant, c'est comme un ciment, d'accord? Après, je l'ai pas fait, donc faites des essais, mais vous faites une fois, deux fois, trois fois, vous allez vous planter la quatrième, vous aurez les meilleures madeleines du monde. Voilà. Maintenant, on incorpore la dernière matière grasse, qui est en fait là à peu près à 30-35 degrés, pas plus. C'est pas la peine de la mettre trop chaude, ça sert à rien. On va incorporer en 2 ou 3 fois le beurre avec le petit lait, d'accord? Le beurre avec le petit lait. Si vous voulez sans lactose, eh bien vous enlevez le petit lait, vous faites clarifier votre beurre, et ou alors vous mettez du beurre de soja ou du beurre sans lactose. Voilà. Comment conseillez-vous de conserver les gousses de vanille? Alors, moi, je les mets dans du sucre. Je les mets dans du sucre et elles sèchent en fait avec le sucre et ça parfume le sucre, c'est incroyable. Ou alors, vous les faites sécher au-dessus du four ou au-dessus dans une assiette. Vous les faites sécher et quand elles sont bien sèches, vous les réduisez en poudre. Et là, vous les mettez dans des biscuits, vous abaissez du feuilletage, vous mettez vous mélangez un peu de crème épaisse et puis un petit peu de vanille en poudre. Hop, vous repliez tout ça comme un palmier ou comme un petit roulé. Vous taillez, vous cuisez ça, c'est magnifiquement bon. Voilà, faites de la poudre de vanille avec vos gousses, ou alors vous mettez ça dans du sucre, ou alors vous mettez ça dans l'huile aussi. Vous pouvez faire de 1000 manières différentes. Dans du rhum. Dans du rhum, pourquoi pas. Donc Xavier est plus porté sur le. Bon. Mais oui, dans du rhum, pourquoi pas. Ça fera du rhum qui va avoir un goût de vanille. Après, si vous prenez un vieux rhum, il vaut mieux prendre un rhum un petit peu moins qualitatif. Donc voilà. Alors, en fait, la question, excusez-moi Philippe, c'était comment conserver les gousses de vanille pour qu'elles restent fraîches au frigo? Deux façons. Ou alors vous les conservez bien filmées au frigo, vraiment au frigo, sinon elles vont commencer à pourrir. Ou alors vous les congelez. Et il n'y a aucun problème, vous sortez au fur et à mesure les gousses dont vous avez besoin. Ça c'est top. Ça fonctionne très bien. Moi, je le fais pas parce que j'ai beaucoup de roulements et puis j'ai pas besoin de congeler ma vanille. Mais par contre, au frigo, ça fonctionne bien. Hein. Voilà. Ok. Vous avez une autre question ou je continue? On y va? Alors, très important, cet appareil à madeleine, on va pas s'en servir tout de suite. Sinon, on n'aura pas de belle bosse, on n'aura pas une belle madeleine, on n'aura pas tout ça. Cet appareil, vous le débarrassez. On fera ça tout à l'heure tranquillement. Vous embêtez pas maintenant, vous embêtez pas. On fera ça tranquillement. Voilà, là, on va juste le filmer. On le débarrasse proprement, on le filme au contact et vous le mettez au frigo pour 24 heures. Je répète, vous le filmez, vous le débarrassez, vous filmez au contact et vous mettez au frigo 24 heures. 24 heures, d'accord? Faites-moi confiance, c'est très important. Ça ne veut pas dire que si vous vous en servez tout de suite, ça ne marchera pas. Certains d'entre vous vont le faire tout de suite et ça va marcher. Vous allez me dire, ah mais vous m'avez dit que... Moi je vous dis, faites comme je fais et à chaque fois, quoi qu'il arrive, vous aurez toujours le même résultat. Si vous le faites un coup, vous le mettez au frigo, que vous ne le mettez pas, ben vous n'aurez jamais, à chaque fois, le même résultat. Voilà. D'accord? Pour avoir des madeleines au chocolat, suffit-il d'ajouter du chocolat dans votre appareil? Alors, moi, je vous conseille d'ajouter des pépites de chocolat, un petit peu de chocolat fondu, celui que vous voulez, que vous aimez. Mais si vous mettez du chocolat fondu, vous ajoutez du beurre de cacao. Le beurre de cacao, c'est une autre matière grasse. Donc, le beurre de cacao, ça a un point de fusion qui est plus élevé, qui fond à 39 degrés. À peu près, hein, 38-39 degrés. Donc il faut faire attention, si vous rajoutez un peu de beurre de cacao, mettez un peu de cacao poudre, mais très peu, très peu. Ou alors il faut avoir un cacao poudre d'une immense qualité, vraiment très peu. Mettez plutôt un peu de chocolat fondu et des pépites de chocolat, ce sera bien meilleur. Dans ce cas-là, vous enlevez un tout petit peu, mais très peu, un tout petit peu de beurre, vous rajoutez un petit peu d'huile et vous enlevez un petit peu de jaune, si vous mettez du chocolat. Je répète, vous enlevez un petit peu de jaune, vous rajoutez un petit peu d'huile et vous enlevez un tout petit peu de beurre. Voilà, pour compenser le fait de rajouter du beurre de cacao. Donc là, évidemment, ça on l'a fait hier. On va le pocher maintenant. Xavier va le pocher devant vous et ça donne ce qu'on a sorti du four tout à l'heure. Regardez. Et on a des madeleines qui sont extrêmement denses, très denses. Mais en même temps, le fait qu'elles soient denses, regardez, je le mets dans la bouche devant vous.
elles fondent instantanément. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup d'humidité. C'est vachement bon. Franchement, cette recette, elle est top. C'est hyper bon. Mais par contre, tout un tas de petits détails dont je vous ai parlé, qui sont très importants. C'est dense, donc il y a de la mâche. Plus il y a de la densité, plus il y a de la densité, plus il y a de la mâche, plus il y a de la mâche, plus il y a de l'intensité. Plus il y a de l'intensité, plus il y a de goût. Plus il y a de goût, si c'est bon, plus il y a de plaisir. C'est pour ça que tout ce que je fais, quand je fais un biscuit, une madeleine, c'est toujours dense. D'accord? Donc, si on souhaite rajouter un peu de rhum, à quel moment l'incorporer dans l'appareil? à la fin. À la fin et à température ambiante. Très important. Sinon, ça peut faire trancher votre appareil. Mais c'est une petite goutte, hein. Petite goutte. Il faut que ce soit légèrement parfumé. Après, vous faites vos madeleines à ce que vous voulez. Encore une fois, moi, je vous donne... Ce qui est important, c'est la structure qu'on vient de vous donner, là, avec Xavier. C'est bon, hein. C'est la structure qu'on vient de vous donner. Après, le goût, c'est vous. Mettez ce que vous voulez. Appropriez-vous la recette, comme on vous dit à chaque fois. Appropriez-vous la recette et faites-en ce que vous voulez. Ce que vous êtes, surtout. Et comment les conserver pour qu'elles restent moelleuses? Ah, c'est des madeleines, hein, donc dans une boîte hermétique à l'abri de la chaleur. Mais franchement, moi je vous, sincèrement, hein, quand vous les faites, mangez-les tièdes. Si vous voulez, vous pouvez les conserver une journée et demie, mais dans une boîte, peut-être 2 jours maximum, sur un sopalin, dans une boîte hermétique à l'abri de la chaleur. Mais de toute façon, l'humidité va s'évaporer, donc ça va devenir de plus en plus sec. C'est une madeleine, hein, c'est un biscuit fragile. Donc moi je vous dis, faites-les et mangez-les tièdes. C'est le meilleur, bon. Meilleure façon de les manger. Regardez comme c'est dense. Regardez comme c'est dense. Et ça fond, regardez. Vous voyez, c'est dense. Et si je fais ça, regardez, il y a plein d'humidité. Et il n'y a pas de tonnes de matière grasse. Hein. Vous voyez, ça fond dans la bouche. Super bon. Venez, on va dire au revoir. Donc, les madeleines, tout le monde sait faire des madeleines. Tout le monde a fait des madeleines. Il n'y a aucun problème. L'important, c'est de respecter des petits détails qui vont faire que vos madeleines vont être toujours avec une belle bosse, mais surtout avec une densité, une intensité de goût et une intensité de mâche qui soit très importante. Ça, c'est important. Après, vous y mettez le goût que vous voulez. Voilà. Bon, bah, Xavier. Merci, chef, hein, elles sont top. Bah, elles sont top. Santé. Ouais, tu veux Vous voulez la recette, non? Moi, je l'ai déjà, c'est bon. Bon, la recette, vous la retrouvez sur Internet, évidemment. Ah, c'est bon. C'est la 3e que je mange. Moi qui dis à ma femme que je mange des haricots verts, je suis grillé. C'est super bon. Voilà, c'est super bon. Vous voyez, on y a mis un peu de zeste de citron, un peu de vanille, c'est hyper bon. Vous imaginez, vous les faites comme vous les aimez. Xavier, je vous laisse dire au revoir. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Choisissez le dessert que vous voulez, on fera celui que vous voulez. Ah, c'était limite, hein, avec la flamencuche, là, c'était limite. Juste vous dire qu'on va, pendant 2 mercredis, on ne fera pas d'atelier, parce qu'on est en train de déménager. Et il y a peut-être un mercredi où on ne fera pas de live à cause du déménagement. On prend plus grand. Et puis un plus beau laboratoire. Et voilà, donc on est très contents. Mais il y a peut-être un mercredi où il n'y aura pas de live, mais on vous préviendra évidemment, on vous le dira sur la page internet. Voilà, et on s'excuse d'avance. On vous fait une grosse bise. J'espère que ça vous a plu, ces petites madeleines. J'espère que vous vous éclaterez à en refaire. Envoyez-nous toutes vos photos de madeleines, parce qu'on les regarde toutes. Voilà. Il aimerait bien vous en donner, Xavier, mais il ne peut pas. C'est Sandrine qui va la manger. C'est Sandrine qui va la manger. Xavier. Je me casse? Merci. Non, c'est avec moi. Merci d'être venu. On vous souhaite une bonne journée, un bon week-end, une bonne semaine. Enfin, bon week-end, on va attendre 5 minutes, mais en tout cas, une bonne fin de semaine, un bon week-end à venir, une bonne semaine, et puis la semaine prochaine, le dessert que vous voulez. Voilà. Merci beaucoup d'être si nombreux à nous regarder. C'est top. On est très heureux. Et on sera présent avec Xavier, évidemment. Comme d'hab. Ciao, salut. Bon, attendez, je me tape une petite madeleine. Moi aussi. Parce que mine de rien... Non, attendez, bougez pas. Ça, je me casse. Allez, hey, salut, ciao. Attendez, je sais pas, je prends ça avec, comme ça, je me casse.